et bienvenue sur Cloud Air. Aujourd'hui, j'ai une question de Brigitte qui me demande qu'est-ce que la loi de l'attraction par rapport à la réalisation de ses rêves. Merci Brigitte pour cette question car elle est très bonne. Déjà, regarde dans la vidéo numéro 5 car je parle de visualisation et le fait de manifester ce qu'on désire le plus dans sa vie. Ensuite, reviens à cette vidéo pour écouter un petit peu ce que c'est que la loi de l'attraction déjà par rapport à ma vision. Car la loi d'attraction, elle existe pour tout le monde, mais souvent on la voit de façon différente. Certaines personnes un peu plus posées, un peu plus terre à terre, vont penser que c'est plutôt pour réaliser un but. Donc, ils vont avoir un but chaque mois, chaque 6 mois ou chaque année. Pour eux, ça va être une loi de l'attraction. Ou si tu es très spirituel, tu vas savoir que dans l'univers, tu vas étendre une certaine énergie ou penser à une certaine fréquence pour pouvoir manifester ce que tu veux. Sachant que la loi de l'attraction fonctionne avec certaines petites règles entre guillemets. Une règle pour moi qui est importante, c'est de bien choisir ses mots. Ils doivent être tous très positifs. Par exemple, si tu te regardes dans le miroir et que tu as des boutons, ne dis pas « je ne veux pas de boutons », mais change un petit peu la perception de certaines choses en utilisant des mots positifs comme « j'aimerais avoir une jolie peau ». Aussi, il faut que tu comprennes que quand tu penses à des mots négatifs, ils vont aussi se manifester. Par exemple, quand tu montes, on va dire, sur le podium pour recevoir un prix, quand tu vois qu'il y a plein de gens qui te regardent, du coup tu stresses, tu te dis « il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe ». Et qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. Parce que tu as dit le mot « tomber ». L'univers ne fonctionne pas avec les mots comme « ne pas » ou la négation. Il y avait juste le mot « tomber » dans ta phrase. Donc dès que tu veux manifester quelque chose, choisis bien tes mots. Fais en sorte qu'ils soient positifs et qu'ils vraiment disent ce que tu veux. Ensuite, par rapport à la manifestation de tes rêves, il y a une chose très importante et qu'on oublie. C'est-à-dire, il faut que tu détermines ce que toi, tu veux vraiment dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu y as déjà pensé? C'est vrai que c'était une des questions les plus difficiles à répondre. On est sollicité de partout, notre environnement, les voisins, les médias, les réseaux sociaux, la télévision, les magazines, tout ça vont nous dire voilà ce que tu veux, voilà ce que tu dois acheter, voilà comment tu dois être. Et pour aussi être intégré dans la société d'aujourd'hui, il faut que tu aies telle maison, telle voiture, tel boulot, telle somme dans ta banque. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux être? Est-ce que c'est vers ça que tu dois aller? Est-ce que cela va représenter ton bonheur? Donc, assis-toi, relax et dis-toi qui je suis et qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Et définis vraiment ceci avec des mots très précis. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de savoir pourquoi tu veux telle ou telle chose. Et dans cette mesure, tu vas pouvoir aussi peut-être regarder un petit peu plus si vraiment ce que tu as marqué, c'est ce que tu voudrais. La troisième chose qui est très importante, c'est surtout d'abandonner ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu mets des petits mots ou des images sur ton tableau de vision, abandonne cette idée, sachant toujours qu'il faut que tu y crois. Mais il faut avoir ce sentiment de lâcher prise en se disant « je le mets dans l'univers et quand ça va arriver, je vais saisir l'opportunité, mais surtout je vais voir l'opportunité ». Ça m'est arrivé pour beaucoup de choses, déjà pour manifester mon mari dans ma vie personnelle, pour manifester le fait d'avoir un petit garçon, mais aussi j'ai travaillé dessus. Parce que c'est bien de dire je veux telle maison, je veux faire le tour du monde, mais si on ne travaille pas, si on n'est pas toujours en action pour arriver à réaliser ces rêves-là, rien ne va se passer. Sachant aussi que des fois, à l'extérieur, on va dire je veux telle promotion ou je veux tel boulot, mais à la fin de la journée, si tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut peut-être dire que ce n'était pas pour toi et que tu as mal défini ce que tu voudrais. Donc pense surtout à ces 3 pas, mais d'abord la question à savoir est qui tu es et ce que tu veux vraiment. En tout cas, voilà ce que représente la loi de l'attraction pour moi. Je l'ai utilisée même sans le savoir depuis de très nombreuses années. C'est seulement aujourd'hui avec le concept du secret, ce fameux livre, que j'ai compris que la loi de l'attraction existait. Pour conclure, définis d'abord ce que tu veux. Attention, c'est peut-être la question la plus difficile. Ensuite, écris pourquoi. Et pour finir, tu vas abandonner tout ce que tu mets dans l'univers. Abandonner, ça veut dire lâcher prise. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ce que tu veux, mais sache que c'est déjà dans le futur,
que ça va arriver, que ça existe déjà. Il faut juste que toi, tu lâches prise, tu vives ta vie jour après jour, sachant que tu es toujours en action car les actions sont très importantes. En tout cas, voici un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à la loi de l'attraction. Elle marche pour tout le monde. Il faut juste être convaincu qu'elle est là pour nous, mais aussi être positive par rapport à tout ça. Il ne faut pas avoir un rêve aussi qui soit trop grand parce qu'il n'aurait peut-être rien à voir avec ton chemin, avec qui tu es. D'où le premier pas, savoir qui je suis, savoir ce que je veux vraiment pour ma vie. Pas la vie de la voisine, pas la vie de la personne qui est dans le magazine, ta vie à toi. Car n'oublie pas que tu es unique et qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de tes talents. Donc c'est à toi à les trouver et à les concrétiser pour sortir ce fameux cadeau au monde. Merci Brigitte pour cette question. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, like it, mais surtout share it avec ta famille, tes amis et tes collègues. J'aimerais aussi savoir une chose, c'est que tu viennes dans le blog ci-dessous et que tu me racontes un petit peu toi aussi tes expériences ou tes vues par rapport à la loi de l'attraction et à la réalisation de tes rêves. Ça m'intéresserait énormément. Merci aussi de t'inscrire sur clairio.com car tous les mardis, il y a une vidéo gratuite directement dans ton inbox. Je te dis à mardi prochain, passe une bonne semaine. Merci, ciao.